Donc, ayant clairement identifié donc, ces deux problématiques-là, quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, à la fin de cette journée, nous comptons tout simplement la présenter d'une manière plus précise devant le public ce que nous comptons faire pour pouvoir mieux booster l'activité agricole au Cameroun et dans le reste du monde. Alors moi, c'est Emmanuel Desjolis Fodjo, cofondateur de la plateforme agro-pastorale AgriBook. Alors après un sondage mené ici dans le grand bassin agricole à l'ouest, avons reçu ici des feedbacks liés à des difficultés d'écoulement des produits agricoles sur le marché. Ceci entraînant d'énormes pertes post-récolte. Le même sondage mené auprès de certains acheteurs agricoles nous soulevait également ici des difficultés d'accès à un agriculteur dans une zone bien précise. Partant de là, nous avons pensé là développer le réseau social agro-pastoral AgriBook, disponible présentement sur Google Play, permettant d'une part de répertorier les producteurs agricoles par zone et par filière, et d'autre part répertorier les éventuels acheteurs par zone et par filière afin de confronter les deux concernant l'offre et la demande. Cette solution développée vise particulièrement les agriculteurs, les éleveurs, les fournisseurs de semences, les fournisseurs d'équipements, ainsi que les acheteurs agro-pastoraux. Pour le moment, nous visons un marché d'1 million d'acteurs dans le monde et particulièrement 200 000 acteurs au Cameroun. Présentement, nous avons déjà une traction engagée dans le réseau de 5 000 acteurs et avons besoin ici, comme investissement, 50 millions de francs CFA. Donc, nous avons déjà dépensé 5 millions pour la mise en œuvre de la solution, ceci avec une équipe à compétences variées de 4 personnes. L'accès à la plateforme ici nécessite tout simplement une souscription sous forme de crédit permettant aux acteurs de pouvoir bénéficier des interactions concernant l'offre et la demande. Pour mieux atteindre les objectifs, nous avons élaboré ici une stratégie de communication basée sur les médias sociaux, sur les médias classiques, sur les affiches dans des marchés et également dans des taxis. Alors, nous savons de nos jours que tout ce que nous mangeons sur la table, ceci est l'œuvre tout simplement là des agriculteurs et nous devons les aider grâce à la technologie. Alors, AgriBook, vous avez dit c'est 4 personnes. D'accord. Et parmi les 4 personnes, est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée au retour client, à la gestion des feedbacks des clients? Justement, il y a une personne là que nous avons positionnée qui travaille plus sur le volet marketing, c'est-à-dire la communication. Et c'est la même personne également qui gère la partie retour, comme vous avez dit, pour essayer un peu de relever les manquements, comment on peut améliorer et bien d'autres choses à faire pour mieux les satisfaire. Et des questions également par rapport à des modalités d'accès et autres. D'accord. Et quelle est la principale difficulté que rencontrent pour le moment vos premiers utilisateurs? Bon, la difficulté tout simplement ici est liée au problème d'accès à Internet. Parce que vous savez, les agriculteurs sont plus basés en campagne. Exactement. Et là-bas, il y a certains là vraiment qui ont des difficultés pour pouvoir se connecter. Parce qu'ils expriment que bon, ça les intéresse et autres d'avoir une visibilité, de pouvoir exposer son produit face à un acheteur, mais la connexion dérange. Bon, pour parler un peu en langage du quartier, la connexion dérange. Et la deuxième difficulté également éprouvée, c'est quoi? Vous savez que d'autres producteurs n'ont pas trop des connaissances ou une éducation au niveau de l'utilisation de la technologie, parfois en campagne. Et partant donc maintenant de là, ils sont parfois obligés de passer le téléphone à leurs enfants pour pouvoir les aider à pouvoir gérer leur contenu sur la plateforme. Donc, ayant clairement identifié donc, ces deux problématiques-là, quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, en ce qui concerne la solution, déjà, nous avons travaillé avec Pagnut, parce qu'on a été aussi à Pagnut pour une compétition. Nous avons posé le même problème. Pagnut nous a fait comprendre leur mission là, pour le moment, pour booster l'activité agricole au Cameroun. Ils sont en train de voir comment déployer la connexion même au fin fond, en arrière-pays, quoi. Voilà, justement. Donc, on ne peut qu'attendre maintenant là que les institutions ou l'État puissent améliorer la connectivité dans des villages pour que tous ces gens-là puissent également mieux bénéficier de la connexion et profiter de là pour également aussi utiliser mieux la technologie. Sur un point de vue marketing, est-ce que vous n'avez pas envisagé de faire des formations sur le terrain?
Non, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et nous continuons toujours. Nous partons parfois dans des grands bassins agricoles, dans des réunions au village, quoi, les réunions des quartiers, comme on fait parfois tous les dimanches là. Nous venons parfois avec des flyers, toujours dans la stratégie marketing, quoi. Et ce que j'ai même dit là dans le speech, nous partageons parfois ce flyer-là et nous organisons parfois des petites séances, même des démonstrations, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'enjeu et de quoi il s'agit exactement. Les 20 personnes qui ont été sélectionnées ont des bons projets. Et comme ils ont eu ce bon projet-là, je pense là que nous tous, nous aurons la possibilité tout à l'heure de savoir quels sont finalement ceux qui ont été retenus.